La concurrence des investisseurs immobiliers est là. Il est donc important de connaître la méthode pour que vous puissiez tirer votre épingle du jeu. Salut les investisseurs intelligents, c'est un véritable plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous lister les techniques que je mets en place pour accéder aux biens immobiliers off-market. Vous le savez très bien, lorsqu'un bien arrive sur Le Bon Coin, c'est très souvent qu'il est trop tard. Pourquoi? Parce qu'une agence immobilière qui met un bien immobilier sur Le Bon Coin, c'est qu'il l'a déjà proposé en amont à ses clients réguliers. Et donc, si ce bien-là n'a pas été retenu par la première vague d'investisseurs, c'est qu'il n'était pas intéressant. Donc, quelque part, c'est un petit peu trop tard. Aujourd'hui, sur les 23 biens immobiliers que je possède, il y en a exactement la moitié, 12, parce que ce n'est pas un chiffre entier 23, mais il y a 12 biens immobiliers que j'ai trouvés via mon réseau off-market et qui ne sont donc jamais allés sur le web. Donc, ils n'ont jamais été soumis à la concurrence d'autres investisseurs. Comment est-ce qu'il faut faire déjà pour accéder aux biens off-market? La première des règles, c'est bien sûr la discipline. C'est-à-dire que vous devez garder des plannings horaires complets dans votre semaine ou planifier dans 3 ou 4 semaines à venir une semaine complète de RTT, de congés payés, de ce que vous voulez pour justement attribuer tout ce temps libre que vous allez avoir pour trouver vos biens immobiliers. Moi, lorsque je suis en recherche de biens immobiliers, je consacre 5 jours complets de la semaine, donc 5 jours ouvrés plus souvent le samedi, ce qui fait 6 jours en tout. 6 jours pendant lesquels je ne suis plus le mari de ma femme, je ne suis plus le père de mes enfants, je suis Monsieur Rodolphe, l'investisseur à 200% et je ne fais que ça. Mais je sais que je n'ai que 6 jours de ma vie à consacrer pour trouver un bien immobilier que je vais négocier, que je vais étudier et qui va rester dans mon patrimoine personnel ou familial si mes enfants décident de le garder et de le transmettre. Donc ça vaut franchement le coup de passer 6 jours de sa vie à faire ça. Et vraiment, je peux vous garantir que si vous y mettez la bonne discipline, vous y arriverez sans aucun problème. Donc ça, c'est le premier point. Vous devez absolument tout planifier, y dédier une semaine complète pour vous donner les moyens humains et temporels de trouver votre bien immobilier. Deuxièmement, vous devez également savoir ce que vous voulez. Il y a trop de gens qui me disent « Oui Rodolphe, j'écoute tes vidéos, mais je n'arrive pas à trouver de biens immobiliers. » Cette personne-là, le lundi, elle a visité des immeubles de rapport. Le mardi, elle a vu des parkings. Le mercredi, elle a vu des T2, des T4. Le vendredi, elle a vu des studios. Bref, c'est une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. Et quand on ne sait pas ce que l'on veut, forcément, on ne trouve pas parce que forcément, vous ne mettez pas les énergies de l'univers, je dirais, en commun pour vous aider. Tandis que la personne qui sait qu'elle veut un T4 de 80 mètres carrés au premier étage dans tel quartier, forcément, elle aura beaucoup plus de chances de trouver ce qu'elle veut parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Troisième point extrêmement important, vous devez savoir où vous voulez trouver votre bien immobilier. Est-ce que vous le voulez dans votre ville, dans une ville voisine, dans un quartier en particulier, dans un département en particulier? Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'arriver à choisir 3 villes maximum ou même plus précisément 3 quartiers dans 3 villes parce que vous ne pourrez pas courir tous les lièvres à la fois et vous ne pourrez pas aller visiter tous les appartements dès qu'ils seront à la vente. Vous devez donc vous dire voilà, je veux le quartier Saint-Marcel de telle ville, je veux le quartier du port de telle ville, je veux celui-ci. Pourquoi vous allez faire ça? Parce qu'on arrive au quatrièmement. Le quatrièmement, c'est comme ça que vous allez accéder aux biens off-market. Vous devez impérativement aller visiter en amont toutes les agences immobilières qui sont susceptibles de recevoir à la vente le bien que vous convoitez. Donc si vous voulez acheter, je ne sais pas moi, dans le quartier Saint-Marcel de la ville X par exemple, vous devez aller voir peut-être les 10 ou 15 agences immobilières qui sont susceptibles d'avoir à la vente le bien exact que vous voulez. Donc si vous voulez avoir un T4 de 80 ou de 100 mètres carrés, vous devez y aller avec un papier, un crayon, avec marqué « Je cherche un T4, voici mes coordonnées, voici le prix maximum, voici la surface que je veux, voici le montant de charge. » Bref, vous mettez le maximum de détails et puis vous allez distribuer votre papier dans la totalité des agences susceptibles de recevoir à la vente votre bien. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque l'agent immobilier va avoir un client qui va dire « Oui, bonjour monsieur, je viens vendre mon appartement T4, quartier Saint-Marcel. » Tout de suite, clac, il y a une ampoule qui va s'allumer au fond de sa tête et va dire « Je vais rappeler monsieur Dupont, l'investisseur intelligent qui a poussé ma porte parce que son cahier des charges était très très clair.
Et donc, je vais le rappeler. Alors évidemment, ça c'est tout bien, tout gentil dans le meilleur des mondes, mais n'espérez jamais qu'un agent immobilier va vous rappeler. Pourquoi? Parce qu'il a des centaines de clients et il n'a pas forcément la mémoire de se rappeler que tel bien correspond à telle personne, tel client veut acheter tel investissement. Donc non, moi ce que je fais lorsque je prospecte dans une ville que je ne connais pas, je fais bel et bien le tour de la totalité des agences. Mais surtout, lorsque je donne ma carte de visite, l'agent immobilier me donne en échange sa carte de visite. Et qu'est-ce que je fais avec sa carte de visite? Eh bien, une fois par semaine, pas moins, vraiment pas moins, eh bien, vous le rappelez, vous lui faites un SMS, vous l'appelez sur son téléphone portable, vous dites « Oui, bonjour, c'est Rodolphe, on s'est vu vendredi dernier, rappelez-vous, je cherche un T4 dans tel quartier, vraiment, vous n'avez rien qui arrive à la vente. » Vous faites ça pour toutes les agences et je peux vous garantir qu'un jour, on va vous dire « Ah oui, bah écoutez, monsieur Dupont, vous faites bien de me rappeler parce que il y a une dame qui vient de décéder dans un immeuble et puis il y a des enfants, les héritiers qui cherchent à vendre un bien immobilier. On m'en a parlé, je dois aller faire la première visite en début de semaine prochaine. Est-ce que vous voulez m'accompagner? Et c'est de cette manière-là que vous allez créer votre réseau off-market. Donc en fait, votre réseau off-market, si vous êtes vraiment motivé, que vous avez la niaque, ça va vous prendre une demi-journée. Une demi-journée, pourquoi? Parce que le réseau off-market que vous allez vous constituer, il est dans un quartier donné. C'est simplement connaître, avoir la carte de visite de la totalité des agents immobiliers qui travaillent dans le quartier dans lequel vous voulez investir. C'est uniquement ça. Mais surtout, si vous trouvez des biens immobiliers avant qu'ils soient sur le bon coin, c'est là que vous allez faire des bonnes opérations. En revanche, s'ils sont sur Internet, c'est pas forcément que ce sont des mauvaises opérations. Moi, il y a 11 biens que je possède qui ont été sur Le Bon Coin ou sur SoLoger.com. Je connais pas exactement la proportion, c'est à peu près moitié-moitié. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les biens qui sont déjà sur SoLoger.com ou sur Le Bon Coin, ils ont déjà été essorés par la première vague d'investisseurs qui n'ont pas été intéressés. Donc, pour toucher les biens off-market, ça n'est franchement pas compliqué. N'essayez pas de vous dire que c'est un réseau secret de gens qui se passent les infos. Non, absolument pas. C'est simplement vous devez prendre le temps de déposer votre carte de visite et votre cahier des charges clair, combien, la surface, l'étage, le montant, bref, la totalité du cahier des charges que vous pouvez avoir pour les transmettre à des agents immobiliers qui vont ensuite vous rappeler en retour. Mais attention, n'espérez pas qu'ils vous rappellent, c'est à vous de les appeler. Et au bout de 3-4 semaines, forcément, il va être habitué à votre petit coup de fil. Oui, bonjour, c'est Monsieur Dupont. Vous n'avez toujours rien. On s'est vu il y a 3 semaines. Je vous ai déjà appelé la semaine dernière et la semaine d'avant. Et puis un jour, il va dire, ben non, cette personne-là, elle est vraiment intéressée, elle est vraiment motivée. Alors oui, je vais la rappeler parce que j'ai enfin le bien qu'elle souhaite acheter qui vient d'arriver dans mon agence. Donc, je vais lui transmettre. Voilà quelle est ma technique pour justement accéder aux biens off-market. Et je peux vous garantir qu'elle n'est pas du tout onéreuse, il n'y a pas d'abonnement à payer, il y a simplement un peu d'énergie à dépenser, un petit peu de temps à prendre pour aller rencontrer les gens physiquement. Mais surtout, ce que je vous déconseille, c'est de le faire par téléphone. Si vous avez la chance d'être à 20 ou 30 km de la ville dans laquelle vous souhaitez investir, alors vous devez prendre votre voiture, les transports, le bus, votre vélo, ce que vous voulez, mais vous devez y aller, vous devez vous bouger pour trouver justement le bien immobilier, votre premier bien immobilier qui fera de vous un véritable investisseur intelligent. Voilà chers amis, donc si je résume, vous devez être discipliné, vous devez savoir ce que vous voulez, vous devez savoir où vous le voulez, vous devez consulter toutes les agences immobilières et surtout vous devez les relancer. Si vous n'avez aucun de ces 5 piliers, ça n'est même pas la peine de continuer à regarder les vidéos YouTube de Monsieur Rodolphe parce que vous perdez votre temps. Si vous voulez devenir un véritable investisseur, vous devez vous bouger et mettre en application tout ce que je vous dis. Je vous le garantis, ça va fonctionner pour vous. Vous souhaitez rejoindre le programme d'accompagnement avancé pour réussir tous vos projets immobiliers? Vous êtes prêt à changer de vie et à vous lancer dans l'aventure immobilière? N'attendez plus et déposez votre candidature en cliquant sur le lien qui s'affiche en description de cette vidéo. Renseignez le maximum de détails en répondant à la totalité des questions du formulaire de candidature. Si celle-ci est retenue, vous aurez alors la chance de rejoindre le programme d'accompagnement avancé Patrimoine. On fait la route ensemble. Ciao! Chers amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. Et en attendant, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!